Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de distance de sécurité. On a tendance à être collé chewing-gum lorsqu'on est dans des embouteillages. Mais par contre, on voit certaines personnes qui, malgré le fait qu'il peut garder la distance de sécurité entre lui et un autre véhicule ou une autre moto, il a toujours tendance à être très rapproché du véhicule qui le précède. Et c'est une très grave erreur. Parce que au moindre mouvement du véhicule qui est devant toi, tu vas frapper à la malle arrière. Et tu pourras avoir des accidents auxquels tu aurais dû éviter si tu avais juste gardé un tout petit peu la distance de sécurité. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble que la distance de sécurité peut non seulement te sauver toi et sauver des vies. Lorsque vous êtes derrière un véhicule, toujours garder un minimum de distance entre vous et le véhicule. Au cas où le véhicule s'hasarde à freiner, vous avez la possibilité de vous arrêter ou d'esquiver sans toutefois être en train d'entrer en bas du camion ou en train de frapper la malle arrière de cette voiture ou de la moto qui est juste devant vous. On a tendance à avoir des personnes qui sont derrière un camion. Vous voyez peut-être le camion est sur une colline. Quelqu'un est derrière avec la moto. Je dis bien, le camion est sur une colline en train de grimper. Il est tellement collé au point où si le camion fait une mauvaise manœuvre, il sera obligé de rentrer et de ramasser tout ce qu'il y a derrière lui. C'est la même chose avec les taximans dans notre quotidien de tous les jours. Quand un taximan voit son client, il ne réfléchit pas, il s'arrête. Imagine-toi si tu n'as pas laissé une distance de sécurité, tu seras obligé de frapper derrière le taximan. Et lui, il n'aura pas trop de problèmes, à part peut-être du fait que tu vas casser sa barre brise ou égratigner un peu son truc. Toi qui as deux roues, tu devras être capable de lire l'action qui va se produire devant toi afin de pouvoir éviter les risques de la route. On a d'autres cas. Vous vous rendez compte, il y a des personnes que dès qu'ils te débordent, ils s'arrêtent immédiatement. Quand quelqu'un fait un truc pareil, c'est à toi de lire son intention. Tu dois être capable de lire dans le geste, dans la mentalité. Donc tu dois agir de façon spirituelle quand tu es en train de conduire pour pouvoir lire les actions des autres usagers de la route. On a aussi ces cas quand des personnes veulent traverser la route. Quand des personnes veulent traverser la route, je ne me méprends pas sur le comportement. On a des vieillards, on a des enfants, on a des femmes. Quand ces trois catégories de personnes veulent traverser la route, faites très attention quand vous êtes en train de conduire. Elles peuvent vous amener à les cogner même de façon involontairement, tout simplement parce que ces personnes... Bref, je ne vais pas dire quelque chose qui ne tient pas la route parce que c'est la nature quotidienne. C'est des trucs qu'on a l'habitude de voir chaque jour en route. Donc, en gros, en général, faites attention quand vous voyez un enfant traverser la route, quand vous voyez une femme, ou du moins quand vous voyez un papa, un monsieur mûr. Ou alors, en général, faites attention quand quelqu'un traverse de la route. Il peut vouloir aller à droite alors que c'est où tu veux aller. Il peut vouloir aller à gauche alors que c'est où tu veux aller. Or, si tu as pris la peine de lire l'action qu'il va poser ou de ralentir pour lui permettre de passer, ou du moins certains te donnent la possibilité d'agir facilement, ils s'arrêtent afin que toi qui conduis, tu l'esquives. Là, c'est encore plus pratique. Mais dans le cas où ça n'arrive pas, tu devrais plutôt prendre la peine, n'est-ce pas, de ralentir, de lire l'action de la personne qui est devant toi. Mais en gros, je vous conseille, les gars, gardez la distance de sécurité. Non seulement ça vous sauve, mais ça sauve également les autres usagers. Parce que imagine-toi, tu es en pleine allure et tu es directement collé chewing-gum derrière un taximan. Le taximan freine brusquement et tu doses. Une fois que tu tombes, s'il y a d'autres motos derrière toi, c'est comme ça que vous allez tous vous retrouver au sol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste un conseil. Gardez la distance de sécurité quand vous conduisez. Ça peut sauver des vies et c'est très important. N'oubliez surtout pas
d'avoir vos équipements de port individuels afin de préserver votre vie. À très bientôt et dans une autre vidéo.